Demi-finale de Ligue Europa ce soir, lien en description qui entre automatiquement le code lexicien à l'inscription pour réaliser un premier pari sans le moindre risque. Exemple, une mise de 100 € sur les victoires de Marseille et de Leverkusen égale 527 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer. Condition pour jouer en bas de l'écran. La définition du 12e homme. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aïe, le PSG s'est incliné sur le plus petit des scores du côté de Dortmund et doit encore inverser la tendance au match retour pour aller en finale de Ligue des Champions. Une nouvelle remontée impliquera néanmoins de concrétiser les actions. Vendanger autant a souvent porté préjudice à ce stade de la compétition et le double poteau intérieur sur la même action ou encore le drop de Dembélé au 6 mètres feront nourrir beaucoup de regrets en cas d'élimination la semaine prochaine. D'ailleurs, c'est une première de voir Paris tomber sans marquer de but sur la saison en cours. Bon, les stats peuvent également montrer le verre à moitié plein. Les Parisiens ont dégoté une qualification qu'une seule fois après avoir perdu leur match aller à l'extérieur en phase d'élimination directe et l'adversaire n'était autre que Dortmund en 2020, donc pourquoi pas le remake. Sans Lucas Hernandez par contre, le champion du monde 2018 est sorti sur blessure et le bilan médical confirme malheureusement une rupture des ligaments croisés, forfait pour le match retour et même pour l'Euro 2024. Bref, on va revenir sur cette première mi-temps en détail les amis, je vous demande juste un service, celui évidemment de m'exploser le bouton j'aime. Je pourrais faire le raccro en disant qu'un like égale une chance de plus pour la qualification parisienne en finale. Je vais plutôt me contenter de dire merci à tous ceux qui le feront, comme d'habitude. Le réveil était forcément particulier au sein de la presse du jour. Défait sur la pelouse de Dortmund, le PSG est au pied du mur et l'équipe, comme le Parisien, affiche la déception de Mbappé bien que tout reste à faire à Paris. Les hommes de Luis Enrique devront absolument l'emporter au Parc des Princes mardi prochain pour figurer en finale de Ligue des Champions. En parallèle, la joie domine logiquement chez les journalistes allemands. Le BVB a répondu aux attentes et Bild met en avant l'unique buteur en la personne de Füllkrug avec l'espoir d'atteindre la finale de la meilleure des compétitions, à l'image de Kicker qui évoque une fête en jaune. Le résultat de la première manche faisait également la une dans les quatre coins de l'Europe. Les tabloïds anglais ont suivi avec attention la performance de Sancho et parlent de victoire 1-0 dans le duel face à Mbappé, jusqu'à dire que le Kicks a reçu une leçon d'allemand. Les quotidiens madrilènes réutilisent d'une autre part le terme de remontée que sont encore condamnés à faire les Parisiens. Un petit but à rattraper sans la règle du but à l'extérieur laisse quand même le droit d'y croire. Par contre, il faudra obligatoirement que certains éléments montrent un autre visage, à commencer par Nuno Mendes en défense. Le Portugais a littéralement pris l'eau défensivement sur le couloir gauche et les rares fulgurances offensives s'arrêtaient à cause du déchet technique. Au milieu, sans surprise, le maillon faible s'appelle Fabian Ruiz. L'Espagnol est parfois capable de surprendre en bien et majoritairement en mal, comme hier, tant par rapport aux demandes du poste que sur la tête qui devait finir au fond des filets après un caviar de Marquinhos. Devant, le trio, à part entière, mérite une critique négative, mais le plus inoffensif des attaquants est bien Barcola. L'ancien lyonnais n'aura jamais réussi à faire de différence et c'est justement fait remplacer à l'heure de jeu par Kolo Muani que je préfère éviter de commenter. Par contre, en dehors des acteurs sur le terrain, la faute revient en partie à Luis Enrique. Pourquoi faire entrer Sandal couleur vanille plutôt que Gonzalo Ramos, pourtant décisif avec peu de temps de jeu, et naturellement replacer Mbappé à gauche pour stopper le crime de persévérer dans l'axe? L'entraîneur parisien répondait d'ailleurs à la question sans vraiment convaincre en conférence de presse. Notre objectif était de presser. Dortmund est une équipe qui a deux façons de jouer, long et court. On a essayé de protéger notre côté droit, on a permis ce 2 contre 1 avec Barcola, mais en essayant de les priver de ballons longs. En première mi-temps, on a manqué d'intensité offensive, mais ensuite c'était totalement différent. Nous n'avons fait aucun changement tactique après la pause. Les entraîneurs doivent toujours faire des choix avec les joueurs qu'ils pensent être les meilleurs pour leur équipe. Avant de juger les changements, il faut juger le match. Les deux équipes ont bien joué, surtout avec le ballon. On a eu beaucoup d'occasions et la différence c'est qu'ils ont marqué et nous non. J'ai rien à reprocher à mes joueurs sur l'état d'esprit. Le match retour lui donne le bénéfice du doute. Bon, tout n'est pas acheté dans la prestation des Parisiens hier. Marquinhos a livré un match taille patron avec un sauvetage en prime et fait partie des seuls qui ont rien à se reprocher aux côtés d'Hakimi ou même Vitinha. Le reste des compliments sera d'une autre part pour Dortmund. La défense du BVB s'est vraiment démarquée dans les duels et Hummels, nommé homme du match, en est l'illustration parfaite. L'expérience de l'Allemand joue dans la balance au même titre que l'ADN du club à mettre énormément d'intensité. Il était justement amené à comparer les efforts défensifs des siens par rapport à l'adversaire. Au micro de DAZN, c'est une spécialité de la maison mais nous devons le faire si nous voulons battre une telle équipe. Paris a 2 ou 3 joueurs qui font pas toutes les courses défensivement mais ils ont de grandes qualités offensives donc je suppose qu'ils courent généralement un peu moins que l'adversaire. Ça ne les rend pas plus faibles pour autant. Pour compléter la liste ensuite, impossible de pas mentionner Jadon Sancho avec des chiffres à l'appui. Le joueur prêté par Manchester United est parvenu à dribbler à 12 reprises, soit une de plus que le PSG à lui seul et aucun joueur n'avait atteint un tel total lors d'une demi-finale de Ligue des Champions sur les 8 dernières années. Après Rafinha, Paris a vraiment le don pour ressusciter les joueurs en perte de vitesse. Plus sérieusement, j'oublie pas non plus Adeyemi de l'autre côté que Terzic n'a pas manqué d'encenser en interview d'après-match. 2 ailiers plus que virevoltants.
Au rayon des réactions parisiennes, je me contenterai de celle de Marquinhos qui a juste tout dit. Je pense que ce sont deux équipes qui vont vers l'avant, qui veulent le ballon, qui pressent. C'est un test physique. On a eu beaucoup d'occasions, surtout en deuxième mi-temps, des occasions claires qu'on ne peut pas rater si on veut aller en finale. On doit les concrétiser. Ce sont des choses que l'on travaille, mais il y a un manque de technique. L'équipe est un peu désorganisée. L'analyse est bonne, maintenant il y a de l'espoir. L'équipe était là, c'est difficile de jouer ici. On a tout fait pour chercher cette victoire. 1-0, on l'a déjà fait. On a montré qu'on pouvait le faire, surtout à la maison avec l'énergie des supporters. Ce serait un scénario différent. On peut faire beaucoup mieux. Derrière, on peut pas se prendre de but sur la profondeur. On l'a dit toute la semaine. On va faire mieux pour aller en finale. De toute façon, il n'y a plus rien à perdre. Phrase que déclarait au passage Luis Enrique avec un mot également pour les supporters. En parlant des supporters, que dire devant le spectacle proposé par les supporters parisiens? 3000 qui ont fait le déplacement du côté de Dortmund. Les hostilités ont démarré au milieu de l'après-midi dans le centre-ville avant de faire monter l'ambiance en cortège et de poursuivre en parkage au Signal Iduna Park. Mention spéciale quand même pour ce divertissement proposé par monsieur Momo Eni. Jour de match les gars, on va voir qui est qui aujourd'hui. Je voulais être sûr d'être à l'heure les gars. C'est l'heure, Sébastien à l'heure. Quel génie! Dites-vous que le compte X, anciennement Twitter officiel du Borussia Dortmund, a relayé la vidéo sans savoir évidemment qu'il s'agit d'un influenceur spécialisé dans le foot assez connu en France. Respect, non franchement, y a rien à dire de plus. En parlant de X, anciennement Twitter les amis, petit détour sur le réseau anciennement à l'Oiseau Bleu, Nuno Mendes sur chaque crochet de Jadon Sancho, l'arrêt sur image a déjà suffisamment de sens. Ça sert à rien de me mentionner pour Fabian Ruiz, c'est plus mes affaires, MDR, venant du compte Napoli France qui était mentionné la veille pour Kim Min-jae. Des joueurs comme Pogba sont privés de foot pendant que Fabian Ruiz est encore en liberté. Une autre version à charge, toujours sur l'espagnol de Mercato Plan. Déclaration de Marquinhos, Fabian Ruiz, ça va lui niquer sa mère. Source, Chamas Tacos. Il y a un monde où Kolo Muani rentre et met une frappe dans la coupe et la casse. Presque visionnaire. Les 90 millions de la vente de Neymar ont été réinvestis dans Kolo Muani. Envie de pleurer comme dit Maria Coupe du Monde 2022. En parlant de prix, tiens, justement, 90 millions en 2009, 90 millions en 2024. Les dangers de l'inflation, vivement que ce système explose. Sandalo Mali qui rentre alors qu'il y a R9 sur le banc. Réel, Gonzalo Ramos doit câbler. Troll football, vue de Dembélé qui cuisine des œufs. Une image vaut 1000 mots. Enfin, un dernier pour la route. Ça va les connards d'Allemands là, on peut chambrer, mais y a pas à être autant rancunier que ça. Le changement de joueur avec les numéros 14-18. Masterclass. Enfin bref, voilà l'équipe, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette première manche des demi-finales de Ligue des Champions. J'espère que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tout ce qu'on a pu voir dans la vidéo et si le PSG a encore sa chance, selon vous, pour le match retour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était XT. Ciao ciao.